Bonjour les amis, on va parler des choses cataclysmiques dont nous parle le GIEC et ce qu'on peut faire pour y faire face. Alors, pour faire face à, par exemple, les dômes de chaleur, qui arriveront chez nous, cette année peut-être, l'année prochaine, dans 2 ans, voilà. Il y a 159 morts aux États-Unis, il y a 159 morts. Comme ça, mais on peut même pas dire brutalement, ils ont arrêté de vivre. C'est même pas la mort, c'est arrêter de vivre. Euh, alors, comment peut-on faire pour se prémunir contre toutes ces choses qui nous arrivent sur le coin de la figure? Eh bien, c'est simple, hein, c'est même très simple. Il faut s'y préparer. C'est aussi bête que ça. Il faut décider de regarder ce qu'on peut faire. Alors tout seul, et vous n'allez pas pouvoir prendre à bras le corps beaucoup de problèmes. Déjà, je suis pas sûr que vous arriviez. Or, des problèmes, il y en a des dizaines. Les inondations, la chaleur, les incendies, les orages extrêmement violents, les tempêtes, etc., etc. Enfin, le chaos qui arrive. Donc, tout seul, vous pouvez rien. Presque rien. Qu'est-ce que vous voulez faire? Creuser un trou, il va se remplir d'eau. Etc., etc. C'est tout seul, vous ne pouvez rien. Donc, c'est ensemble que vous pouvez quelque chose. Alors, réunissez-vous, mettez-vous 30, 40, 50, et dites, allez, on résout le problème des hyper-chaleurs. Bon, on doit y arriver, 30, 40 personnes. Le problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir travailler plus de 3, 4 heures par semaine. Parce que vous-même, vous travaillez déjà dans, je sais pas où, moi, enfin, il faut bien gagner votre vie, Alors, c'est vrai que certains d'entre nous ont cette chance, comme moi, d'être retraités, ou comme d'autres d'être au chômage. Vous voyez la chance un peu, Euh, Bien, donc, il y a une solution. Vous vous mettez à 30, 40, j'en sais rien, un certain nombre, et vous allez voir que les idées vont fuser. Certaines sont complètement farfelues, d'autres apportent pas grand-chose et demandent beaucoup d'efforts, et puis d'autres, enfin, sont intelligentes, et il faut vraiment mettre en œuvre ce que ces idées-là proposent. C'est relativement facile, quoi. Alors, le problème, c'est que si vous travaillez contre la chaleur, c'est les inondations qui vont arriver. Vous voyez, donc il faut être 30 supplémentaires. Et puis, bien sûr, il y a les orages extrêmement violents. C'est, c'est, il faut recommencer à être 30. Alors, voilà. Et ces gens-là, il faut qu'ils bossent, quoi. Comment vont-ils faire? Puisque ils peuvent pas être à plein temps sur la résolution de ce problème. Donc, et en plus, il faut qu'ils mangent. Donc, la solution, c'est les fermes de la vie. Les fermes de la vie, vous vous réunissez à 500. Déjà, vous êtes plus de 30, vous vous réunissez à 500. À 500, évidemment, il y a guère plus de 30 à 40 personnes qui vont, à un moment donné, pouvoir se pencher sur un problème. Mais la mise en œuvre, il y a aussi 30 à 40 personnes qui sont là, tout à fait prêtes à construire des murs, enfin, que sais-je, moi, à faire ce qu'il faut, quoi. C'est tout bête. À partir du moment où on a trouvé les quelques idées qui conduisent à une protection sérieuse contre telle ou telle chose, je dirais, le problème est résolu. Bon, il faut un peu travailler, mais le problème est résolu. En tous les cas, il va l'être. Et les fermes de la vie sont capables d'organiser ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est pas vous toute seule qui va dire
Ah, mince, aujourd'hui, je vais m'occuper des inondations. Alors, comment faire? Il faudra un bateau, bon, et puis les animaux et tout ça. Bon, voilà. Donc, c'est pas possible tout seul. C'est pas possible. Ce sont des structures organisées, structurées, qui peuvent communiquer entre elles, qui, euh, qui sont capables de résoudre ces problèmes, c'est-à-dire d'avoir l'intelligence, d'avoir la capacité de planification, d'avoir la capacité de réalisation, d'avoir la capacité de contrôle permanent, que ces systèmes sont toujours opérationnels au cas où l'inondation arrive. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on peut appeler les pompiers. Bon, quand tout le monde est inondé, les pompiers, bah, ils font ce qu'ils peuvent, hein. Chez nous, les fermes de la ville, les solutions, ce seront pour chaque ferme et pour chaque individu de chaque ferme. On n'a pas besoin d'appeler les pompiers. Les pompiers, c'est nous. Voilà. Voilà. Donc, cette façon de se prémunir contre les bon, bah, 49 degrés, 7 du nord-ouest des États-Unis ou du Canada ouest, eh bien voilà, nous, si c'était des fermes implantées là-bas, je dis pas qu'il n'y aurait pas eu de mort, j'en sais rien, c'est difficile de dire les conditions de vie de chaque individu, mais en tous les cas, on aurait fait ce qu'il faut pour y faire face. Et on saurait ce qu'il faut faire pour y faire face. Voilà, c'était un petit message des fermes de la vie. À bientôt.